Madame Michelle Gréaume pour le groupe CRCE. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président, mes chers collègues, alors que le programme Action cœur de ville ne vise que 222 villes moyennes, des centaines de centres-villes et centres-bourgs sont concernés par l'éloignement des commerces et services, la dégradation du logement et le départ de leurs habitants. Les enjeux sont d'autant plus forts aujourd'hui par l'impact de la crise sanitaire et économique. Revitaliser implique nécessairement de recréer du lien social, un rapport de proximité entre les citoyens, les élus et l'État. Sa présence doit se faire ressentir partout et à égalité pour toutes et tous. La métropolisation a fait péricliter des zones de vie au profit des zones périphériques, dénaturant nos paysages et faisant concurrence à nos commerçants. À cela s'est ajouté la réorganisation et le recul des services de l'État sur l'ensemble du territoire. En se retirant des territoires les plus ruraux, l'État n'assure plus l'impératif de proximité. À titre d'exemple, depuis 2013, 535 trésoreries et 75 services des impôts ont été supprimés et 40% des maternités ont fermé en 20 ans. Dans mon département du Nord, 64 trésoreries supplémentaires devront être fermées d'ici 2024. Et nous savons tous que les postes supprimés ne seront jamais compensés. Dans une récente enquête intitulée « Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural », la sociologue Yael Anselamangui décrit l'impact de l'éloignement et de l'absence des services publics sur les jeunes filles de milieux populaires en zone rurale. Comment elles se retrouvent confrontées à l'injonction sociale au départ vers les métropoles, car dans leur village, ces jeunes ne se sentent pas prioritaires dans les politiques publiques. Que leur répondez-vous ? Les maisons France Service imposent aux collectivités une prise en charge financière excessive, alors qu'elles incluent de nombreuses démarches de l'administration d'État. Comment justifier de telles inégalités territoriales, conséquence de ce désengagement ? L'aménagement du territoire est devenu une politique de soutien aux projets proposés par certains acteurs locaux en compétition pour obtenir le précieux sésame financier et non plus comme un réel accompagnement d'ingénierie territoriale. Comment comptez-vous améliorer l'accessibilité et la lisibilité des moyens à disposition des petites collectivités ? Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Oui, madame la sénatrice Gréaume, vous avez raison de souligner que le programme Action cœur de ville ne concernait que 222 villes moyennes à l'origine, alors que la digitalisation en touche beaucoup d'autres. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, a été créé le programme des petites villes de demain, avec 1600 villes, 1623 au total maintenant, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et qui se voient proposer un accompagnement très renforcé sur les thématiques prioritaires pour les élus: sécurité, patrimoine, commerce, habitat. Finalement, vous validez, j'allais dire, la méthode qui est la nôtre. C'est du partenariat, c'est de l'interministériel, c'est la fin des silos qui sont toujours des problèmes en matière de politique publique et d'administration. Sur les fermetures de services publics dans les territoires ruraux, ce gouvernement il a quand même marqué pour la première fois depuis de nombreuses années une inflexion qui est une inflexion dans la dynamique des baisses d'effectifs dans ces territoires. Cette volonté de réarmer l'État dans les territoires a d'ailleurs été réaffirmée par le Premier ministre lors du CITP du 5 février dernier. Et il se manifeste par la création de 2500 emplois dans les services déconcentrés de l'État, la délocalisation de certains services d'administration centrale. De plus, la réforme de la DGFiP que vous évoquez in fine a donné plus de stabilité aux services publics en sortant d'une logique de baisse au coup par coup, des conventions départementales qui sont notamment signées, avec un engagement de ne pas modifier les implantations durant 6 ans. Je vais regarder de plus près également les questions qui concernent les remises des dépôts des comptables vis-à-vis des comptables publics dans un certain nombre de secteurs où la confusion entre la Poste et la Banque postale pose quelquefois quelques problèmes. Vous m'interrogez également sur la priorité que nous devons donner à la jeunesse, notamment aux jeunes filles en milieu rural. Moi, j'ai justement décidé de m'investir particulièrement sur ces thématiques qui n'étaient pas dans l'agenda rural. Il y avait 2 thématiques qui n'y étaient pas. C'était l'égalité entre les femmes et les hommes. La jeunesse était présente, mais de manière plus modérée, mais également les droits des jeunes LGBT en milieu rural. Donc nous avons fait un maximum de choses dans ces régions et je vous rappelle, dans cette politique, et je vous rappelle que nous avons créé des volontaires territoriaux en administration qui sont aujourd'hui des jeunes d'étudiants à Bac+2 minimum et qui sont aujourd'hui les collaborateurs des collectivités territoriales dans le monde rural. Merci.